Alors, c'est Jabal Khair, spécialiste du soufisme et diplômé en sciences islamiques. J'ai déjà été auteur de plusieurs livres consacrés à la question du soufisme, à la question de la place de la religion dans la société arabo-musulmane, dans la société algérienne et maghrébine plus précisément. Alors, notre préoccupation majeure aujourd'hui avec les événements qui se passent en Tunisie et en Égypte est de savoir, est-ce que d'après vous, la revendication permanente d'un État islamique ou d'un État islamiste est légitime d'un point de vue religieux et coranique? Bien, pour moi, d'un point de vue religieux justement et coranique, l'État islamique ou islamiste n'existe pas et n'a jamais existé. C'est vrai, il y a des États qui se sont basés sur une certaine légitimité religieuse, mais qui n'est pas authentique. C'est la légitimité du faqih. Ce n'est pas la légitimité du texte. Le texte qui donne les textes religieux, les textes scripturaires de l'islam qui peuvent donner éventuellement une certaine légitimité à un État islamique ou islamiste, ces textes-là, ils n'existent pas. Moi, je voudrais bien qu'ils existent, mais ils n'existent pas. C'est-à-dire, nous n'avons rien, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qui donne la légitimité à un État. Maintenant, les musulmans, ils peuvent créer des États. Aucun problème. Les musulmans, les peuples musulmans, ils ont le droit de créer des États comme tous les peuples du monde. Mais on n'a pas le droit de dire que cet État se base, que la légitimité de l'État se base sur la religion. Ça n'existe pas. Ça n'a aucune base dans la religion. Alors pourquoi? Donc on va dire que c'est un État créé par des musulmans, c'est un État, comme on va trouver en Europe des États qui ont été créés par exemple par des peuples d'obédience chrétienne, par exemple. Mais on n'ira pas dire que c'est un État chrétien. C'est un État, peut-être que c'est un État où on va trouver la majorité de la population, par exemple, qui sera chrétienne. Mais ce n'est pas pour autant que l'État sera chrétien. Le prophète n'a pas créé l'État. Le prophète il a donné un message. Et pour ce faire, il avait besoin de certains appareils, il les a créés. C'est tout. C'est comme si nous avons des milliers et des milliers de zawdiyettes qui ont créé leur propre milice. Mais c'était pourquoi? Pourquoi faire? C'était pour préserver la sécurité. Dans certaines régions où le pouvoir en place ne pouvait pas assurer la sécurité, comme l'a fait par exemple la Zawiya Qadiriya au temps de l'Ibn Abd le Cheikh Mahiuddin. Le père de l'Ibn Abd il avait une petite milice dans sa Zawiya, armée, mais c'était pour sauvegarder la sécurité de la région contre les voleurs, contre les bandits et tout ça. Et donc, il y avait du banditisme, effectivement, que l'État, que le pouvoir en place, le bey d'Oran, ne pouvait pas, auquel le bey ne pouvait pas faire face. Donc, c'était à la Zawiya c'est quoi la notion de la sécurité des gens. Alors, pourquoi on parle de notion de et donc, le prophète, il n'a pas créé d'État. Effectivement, il a besoin d'un certain nombre d'appareils qu'il a créés.